Match nul entre les éléphants, la Côte d'Ivoire et les Lions d'Atlas, le Maroc à Abidjan dans le cadre de ce match amical. Un partout, un but de Sébastien Haller côté ivoirien, côté éléphant, et un but du remplaçant Ayoub El Karbi côté Lions de l'Atlas, côté Maroc. Et pour le débrief, il va s'articuler de la façon suivante, comme je fais depuis un petit moment maintenant en débrief. Un ou deux axes positifs pour les deux équipes, pour les éléphants et les Lions d'Atlas, et un ou deux axes négatifs pour les éléphants et aussi les Lions d'Atlas. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir. Et objectif 20 000 abonnés avant la Coupe d'Afrique des Nations, donc je compte sur vous et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et commençons avec les axes négatifs et on terminera avec le positif. Côté éléphant, gros axe négatif, c'est par rapport à l'esprit collectif de certains joueurs, notamment Oumar Diakité. J'ai senti que le joueur n'était pas en cohésion avec tout le groupe. J'ai senti que le joueur ne comprenait peut-être pas le concept de collectif dans l'équipe. Il avait énormément de fois la possibilité de faire une passe qui pouvait amener un but. Je ne remets pas en cause ses qualités techniques, ses qualités physiques, sa percussion, sa qualité aussi à mettre à terre certains joueurs par son jeu avec son épaule et même sa qualité technique en 1 contre 1, mais malheureusement il lui manque ce petit côté vision du jeu, il manque ce petit côté altruiste qui aurait pu faire en sorte que la forme soit aussi bonne que le fond côté ivoirien aujourd'hui. Deuxième gros axe négatif que j'ai souligné côté ivoirien durant ce match-là, j'aurais pu parler du manque d'expérience de Abakar Sylla par exemple, qui est responsable d'un but parce que contrôler la balle et partir plein axe comme ça, c'est très très dangereux, il faut dégager immédiatement. J'aurais pu parler du fait que ça a du mal à terminer côté ivoirien, la finition n'est pas toujours là, mais il y a un truc qui m'a marqué, c'est sur les coups de pied arrêtés marocains, la Côte d'Ivoire se faisait quasiment toujours battre. Les joueurs ivoiriens, notamment les défenseurs, ils sont robustes, ils sont solides lorsque le ballon est à hauteur du pied. Maintenant sur duels aériens, même offensivement, je trouve que la Côte d'Ivoire doit travailler sur ce milieu-là, parce qu'il y a pas mal d'équipes en Afrique qui justement comptent sur les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs par exemple, et ça peut leur coûter très très cher lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Axe positif maintenant côté éléphant, côté ivoirien, en tant que pays hôte, en tant que pays organisateur, c'est vrai que la pelouse, elle s'est dégradée un peu au fil du match, mais ça ne rendait pas le football impraticable, donc pas de souci à ce niveau-là. J'ai plus remarqué que dans les tribunes, l'ambiance était présente, et pour un pays organisateur, je trouve que lorsque je regarde les matchs d'un pays organisateur, je veux voir du public, je veux voir le public aux couleurs justement de la sélection nationale. J'ai vu beaucoup de orange, j'ai aussi vu des Marocains aussi, mais j'ai vu beaucoup d'orange dans les tribunes, j'ai vu des gens qui mettaient l'ambiance. Après, il y avait toujours ces personnes-là qui sont pour faire figure, pour faire leur snap, rester assises à dépenser leur argent comme ça, pas des vrais supporters. Mais en tout cas, la plupart des personnes qui étaient présentes, c'était des supporters. Je l'ai notamment remarqué sur l'entrée en jeu de Wilfried Zaha, où ça a commencé à huer très très fort Achraf Hakimi dans le respect et dans l'esprit du football. C'était pas des insultes ni quoi que ce soit. Donc j'adore ce genre de supporters, j'adore ce genre d'ambiance et ça montre vraiment que le pays organisateur, déjà c'est un grand pays de football, mais aussi les supporters sont des grands supporters de football, donc j'ai adoré ça. Deuxième axe positif côté ivoirien maintenant, c'est même si sur la forme le match est un match nul et que ça fait un moment que tu n'as pas battu le Maroc et que c'était justement l'occasion de battre le Maroc aujourd'hui, sur le fond tu as clairement battu le Maroc. C'est vrai qu'au final ce qui compte c'est pas forcément le fond, lorsqu'on sera en compétition c'est la forme qui compte, c'est le score final, pas forcément ce que tu as proposé, mais tu as quand même réussi à imposer le tempo durant ce match-là, tu as réussi à imposer le style de jeu que tu voulais proposer. Tu as aujourd'hui, et comme très souvent, gagné la bataille du milieu de terrain avec ton milieu de terrain qui fait partie très facilement du top 3 milieu terrain africain, Seko Fofana, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, un milieu de terrain très puissant, très technique. Tu as réussi à gagner quasiment tous tes duels au corps à corps, tu étais là, techniquement tu étais là, même dans l'intelligence de jeu, ton milieu était présent. Tes ailes avec Jonathan Bamba et Diakité, elles ont été incroyables, même s'il manquait un peu ce côté intelligence de jeu et ce côté collectif dont j'avais parlé dans les axes négatifs. Tu as aussi fait de ce match-là un match type de compétition. Tu as utilisé un 11 type pour le jouer, ensuite tu as effectué 5 remplacements sur 3 temps différents, donc tu as vraiment respecté, tu as joué ce match amical comme si tu étais dans un match officiel, comme si tu jouais une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc j'ai bien aimé ce côté-là, plutôt peut-être que d'utiliser 5 temps pour effectuer tes remplacements. Tu avais le droit, mais ce match contre le Maroc, tu devais l'utiliser comme un match type de compétition
et justement plus testé contre l'Afrique du Sud, ton autre match amical. Donc la Côte d'Ivoire, sur le fond, a été sensationnelle durant ce match-là. Elle a proposé de belles choses. Maintenant, sur la forme, faudrait revoir cela. Faudrait revoir la finition, comme je l'ai dit, dans les axes négatifs, revoir le côté un peu collectif et surtout revoir la maturité et ne pas commettre des erreurs qui ne doivent pas être commises. Pour les Lions de l'Atlas maintenant, le Maroc, les axes négatifs sont les suivants. Premièrement, la nonchalance sur le terrain. L'attitude de certains joueurs sur le terrain, je n'ai absolument pas compris. Tu peux te faire battre techniquement, tu peux te faire battre physiquement, tu peux te faire battre tactiquement, mais ton attitude sur le terrain doit être irréprochable. Tu dois te donner à 200%. J'ai l'impression que les joueurs sur le terrain vivaient encore leur épopée, surfaient sur leur épopée au Mondial 2022. C'est passé, c'est terminé. Tu peux t'en vanter durant des débats mondiaux si tu veux, sur des débats sur Twitter, mais aujourd'hui, focus Coupe d'Afrique des Nations 2023 et malheureusement de l'attitude que dégagent certains joueurs, ils se voient peut-être un peu trop beaux, ils pensent que sous prétexte qu'ils l'ont fait contre la Belgique, le Canada, le Portugal, l'Espagne, ils peuvent aussi le faire en Afrique. Ce n'est absolument pas du tout le cas. C'est un style qui est totalement différent, c'est des équipes totalement différentes, c'est aussi un Maroc qui sera attendu, donc il faut faire très attention, ne pas se voir trop beau et je pense qu'une certaine concurrence et mettre certains joueurs qui se voient trop beaux sur le banc, ça peut être pas mal du tout, histoire qu'ils se réveillent un peu et qu'ils se remettent très clairement en question. Deuxième axe négatif côté marocain maintenant, c'est qu'on l'a vu face à des grosses équipes, il y a certains joueurs qui ne peuvent pas jouer à certains postes. Noussair Mazraoui par exemple, au poste de numéro 6, même s'il a été formé 6 à l'Ajax, même si je trouve qu'il a plutôt été bon contre le Burkina Faso, passer un step, passer à des équipes de classe supérieure comme la Côte d'Ivoire par exemple, ça ne peut pas marcher, c'est beaucoup trop fébrile. Yahya Atiyatullah, je l'avais mis dans mon équipe type justement contre la Côte d'Ivoire, la vidéo que j'avais faite, je pense regretter un peu mon choix pour le coup, je l'ai trouvé fébrile face à la Côte d'Ivoire, fébrile techniquement mais aussi physiquement, donc je pense qu'il faudra remettre en question ce poste-là, remettre Noussair Mazraoui à ce poste-là et espérer qu'il ne se blesse pas, mais en tout cas, pour revenir sur les axes négatifs, c'est plutôt l'attitude, la nonchalance de certains joueurs, aussi le fait que certains joueurs se voient intouchables, se voient trop beaux, une cohésion qui n'est pas toujours là, des espaces laissés dans la défense, une passivité pas possible. Yacine Bounou, il faut qu'il se réveille, qu'il se remette en question, parce qu'aujourd'hui, si Naïf Aguerd n'était pas là, je pense que l'addition aurait été beaucoup plus salée. Pour les axes positifs maintenant, je mets les remplaçants. Je veux dire le remplaçant en tant que tel. Ils ont vu l'attitude de la part des joueurs titulaires. Donc c'était vraiment l'occasion en tant que remplaçant de montrer un tout autre visage, de montrer un contraste entre les titulaires et les remplaçants. Et ça a été le cas. Quand je regarde Youssef N'Siri par exemple et je regarde Ayoub El Karabi qui est parti provoquer le truc, qui est parti chercher son but. C'est pas le plus beau des buts, mais t'es parti le chercher ce but là et c'est ce qu'on demande d'un attaquant. Chercher, on dit beaucoup que Youssef N'Siri presse les défenses, même s'il ne marque pas beaucoup. Aujourd'hui, je voulais voir cela de la part de Youssef N'Siri et c'est Ayoub El Karabi qui l'a donné justement. Donc le mindset avec lequel sont rentrés les remplaçants, Bilal Khannous, Ismaël Saibari, ça j'ai adoré. Donc je le mets en axe positif. Et le deuxième axe positif maintenant pour le Maroc, c'est de prendre encore une fois un coup. Tu as pris un coup en faisant match nul contre le Pérou, contre le Cap-Vert, tu as perdu contre l'Afrique du Sud, tu as battu avec beaucoup de mal, même si tu étais bon sur le fond, tu as quand même battu avec du mal le Burkina Faso. Aujourd'hui, tu fais match nul, tu es sauvé de justesse par Ayoub El Karabi justement contre la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion de se remettre en question avant la Coupe d'Afrique des Nations. Tu t'es peut-être vu trop beau, il y a certains éléments qui sont vus trop beaux. Walid Regragui le répète dans ses conférences de presse. Justement, il y a une vidéo qui va sortir avant et après, je ne sais pas exactement, mais j'analyse un peu la conférence de presse de Walid Regragui d'avant-match, celle du vendredi 13 octobre. Je le trouve toujours humble, pertinent, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il sait qu'il n'est pas forcément le favori de cette compétition. Il y a beaucoup d'autres équipes qui sont favorites et justement, ce match contre la Côte d'Ivoire, il pouvait le dire en toute humilité pour ne pas se mettre de la pression, pour se protéger, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, le Maroc n'a plus atteint de dernier carré depuis 2004, le Maroc n'a pas gagné de Coupe d'Afrique des Nations depuis 1976, le Maroc a l'une des plus belles générations qu'il n'a jamais eues, le Maroc a une génération de U23 qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations U23 en juillet dernier, le Maroc a tout
pour y parvenir. Elle a un superbe coach qui a déjà remporté une compétition africaine, la Ligue des champions de la CAF, en faisant des déplacements partout en Afrique et en battant ses adversaires. Aujourd'hui, le Maroc n'a aucune excuse. Elle a absolument tout pour gagner. De l'expérience, il y en a. Du vice, il y en a. Du talent, il y en a. De la cohésion, il y en a. Il y a absolument tout. Un bon coach, tout ce que vous voulez. Le Maroc n'a plus aucune excuse pour... Je ne dis pas pour gagner la compétition, ça va être extrêmement compliqué, mais pour atteindre le dernier carré. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo débriefing du match Côte d'Ivoire-Maroc qui s'est soldé sur le score de 1 partout entre les deux équipes. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire si vous êtes d'accord avec mes axes positifs, mes axes négatifs, à vous d'en rajouter, je n'ai pas tout dit, donc à vous aussi d'en rajouter. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.